bonsoir à toute la famille EPV, les Mao, les Chao. C'est vrai, je suis monté parce que tu as parlé d'un monsieur Mhm. que j'ai raté sur TikTok, Ah bon? du nom de Assalé Timogo, parce que j'ai vu sur un panel en train de voilà, jouer avec les émotions Mhm. des gens. Et je voulais monter, malheureusement, on m'a pas pris malgré que j'avais fait la demande. Mhm. Sur le panel, il est venu raconter tout et n'importe quoi parce que c'est des gens, ils connaissent un peu l'état d'esprit de la jeunesse. Mhm. Donc, il faut réveiller les émotions et à partir du moment où tu réveilles les émotions, la réflexion va baisser automatiquement parce que tu as pu les dompter à partir des émotions. Et donc, le monsieur, il dit, ah oui, ce que je suis en train de faire, c'est pas pour moi seul, c'est pour tous les Ivoiriens, il s'agit de la nationalité. Est-ce que vous imaginez demain que des étrangers viennent lutter la terre avec vous parce que n'importe qui peut avoir la nationalité ivoirienne, rentrer ici, sortir ici. Donc, à partir de moi, ma localité, voilà ce que j'ai pu faire pour dénoncer. Il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire et même de nous et nos petits-enfants et tout. Et automatiquement, les gens ils sont tombés dans le piège. Mais bizarrement, j'ai eu à échanger avec Assalé Tchomogo lorsqu'il y avait les déguerpissements de Boribana. Parce que le même Assalé Tchomogo qui défendait un dossier, vous savez, ils ont tous fait de la récupération dans cette période-là. Et donc, d'après lui, il défendait les dossiers de quelques personnes là-bas. Et sur le panel, on lui dit qu'il y a des gens qui ont des faux ACD. Il dit non, personne ne peut dire ça parce que personne n'a le pouvoir de dire qu'il y a des faux ACD. Il n'y a que le juge qui peut dire que le ACD, un document est faux ou vrai. Je lui dis, mais monsieur, même si on va vérifier les numéros de ces dossiers-là au ministère de la Construction pour prouver si le dossier il est faux ou pas, il dit, même si on va vérifier le dossier au ministère de la Construction, alors rien ne donne le pouvoir aux gens de dire toujours que le dossier est faux tant que ce n'est pas passé devant un juge. Je prends un deuxième exemple, je lui dis, mais supposons qu'il y a quelqu'un, sur la fausseté même des documents, supposons qu'il y a quelqu'un qui a un faux permis et il y a un policier qui le contrôle. Le policier, il sait que le permis, il est faux. Il dit non, le policier n'a pas le pouvoir de dire que le dossier est faux. Il n'y a que le juge, tant que ça ne passe pas devant le juge et que le juge ne se prononce pas là-dessus, alors le policier n'a pas le pouvoir de dire que le document est faux. Ce jour-là, on a échangé et on n'a pas tombé d'accord parce que moi, il ne pouvait pas me convaincre avec ça. Et donc, heureusement, comme on dit, le temps est le meilleur témoin de l'homme. Voici lui, Assalé Tchomogo, aujourd'hui, qui vient essayer de séduire les Ivoiriens en disant oui, parce que le mec, il aime changer son identité. Tantôt, il est journaliste d'investigation, tantôt, il est député. Donc, quand il parle, on ne sait plus c'est quelle personne qui parle. Est-ce le député ou bien est-ce le journaliste d'investigation? Mais peu importe. Et donc, que ce soit journaliste d'investigation ou député, le même aujourd'hui nous dit que lui, il a des dossiers qu'il a sollicité le ministère de la Justice et tout ça là, même des procureurs et tout, parce qu'il a des faux documents. Mais qu'est-ce qui lui donne le pouvoir tant que le dossier, le juge ne s'est pas prononcé sur un dossier, qu'est-ce qui lui donne le pouvoir par rapport à notre échange de la dernière fois de dire que le dossier est faux et il y a des gens qui ont de fausses nationalités? Voici un peu la crédibilité des gens qui disent ça aujourd'hui et demain quand ça ne les arrange pas, ils viennent encore sur autre branche pour venir dire le contraire. Parce que lui qui disait hier, tant qu'un dossier n'est pas passé devant le juge et que le juge ne s'est pas prononcé là-dessus, personne n'a le pouvoir de crédibiliser ce dossier-là sur l'authentification de ce dossier. Et lui, en tant que journaliste d'investigation ou bien député, qu'est-ce qui lui donne le pouvoir de dire que le document est faux tant que ce n'est pas passé devant le juge et que le juge ne s'est pas encore prononcé là-dessus? Mais tout ça, il y a la récupération parce qu'il y a l'opposition aujourd'hui qui est dans sa bêtise
en train de manipuler pour toujours mettre les gens dans les émotions avec la liste électorale où eux-mêmes ils n'arrivent pas à prouver. Et donc lui, il ramène ça pour donner plus de crédit à ce que l'opposition est en train de dire. Mais seulement qu'il ne s'assume pas. Il se joue le mec tellement parfait et tout, jusqu'à aller demander aux gens, allez-y voir, tout à l'Assemblée, j'ai mes vidéos, je suis le seul. C'est lui qui est toujours du bon côté. Il n'a pas de défauts. Mais quel est ce genre de politicien qui veut venir manipuler la jeunesse comme ça alors qu'il ne sait pas que les mentalités ont changé? Il y a des gens aujourd'hui qui se sont mis à la disposition de leurs semblables pour l'éveil de conscience et de la sensibilisation contre ces politiciens véreux. Mais lui, à Salih Tchemogo encore, pourquoi attendre maintenant pour pouvoir mener ce combat si l'intérêt même de la Côte d'Ivoire ou bien l'avenir même de la Côte d'Ivoire l'intéressait? Si ces histoires de nationalité, là, il ne faut pas attendre à la dernière minute où l'opposition est en train de faire de la manipulation pour venir avec ça. Tu as eu juste après les élections de ta commune pour mener ce combat-là parce qu'il s'agissait de l'avenir de la Côte d'Ivoire, mais tu ne l'as pas fait. Il fallait attendre à la dernière minute pour venir faire des vidéos et quand on pose des questions, il dit non, mais c'est devenu polémique parce que lui, il a dit ça d'abord sur une chaîne télévisée et après, voilà, les gens ils ont commencé à récupérer. Alors que c'est faux. Il a fait la vidéo d'abord et quand ça a commencé à faire polémique, là, il a été sollicité sur les chaînes télé où il est parti dire le fond de sa pensée. Mais il vient sur un panel et venir comme ça dire le contraire de tout ce qu'il dit. Les gens, franchement, ils ne sont pas sérieux. Et lui, à Salih Tchemogo, voilà, on sait qu'il n'a pas de code. Et le même encore qui vient décrédibiliser la CEI en disant que oui, même pendant les élections, dans sa localité, lui, il n'avait pas de truc de représentant à la CEI. Sachant très bien que la composition de la CEI est composée des trucs et des partis politiques qui sont représentatifs. Mais lui, en tant qu'indépendant, lui, il demande qu'on mette un représentant pour lui à la CEI. Mais dans ce cas, il y a combien d'indépendants qui ont participé à des élections? Et on allait avoir combien de personnes même à la CEI? Si on devrait prendre tous ceux qui participent aux jeux politiques et leur demander de ramener un représentant. Et voici ceux-là qui se font appeler députés, qui doivent aller s'asseoir et essayer de se projeter comme ça sur l'avenir de la Côte d'Ivoire pour prendre des dispositions. Vraiment, politique de Côte d'Ivoire, il y a encore chef. Donc, chef, voilà ce que je pouvais dire ce soir-là pour dire que Salih Tchemogo, ce n'est pas quelqu'un de crédible. Et pour moi, ce n'est même pas un homme parce qu'il ne s'assume pas. Un homme qui ne montre pas sa vraie position. Tantôt, ouais, M. Ouattara, il travaille bien. Tantôt, non, l'opposition n'a pas tort. L'homme parfait, l'homme qui n'a pas de défauts. Il faut faire attention à ce genre de personnes. Donc, merci, chef frère. C'est à vous que reviennent les remerciements et vraiment merci d'avoir montré une autre facette de l'individu qui est dans un propos très alambiqué et très contradictoire vis-à-vis de sa propre personne. Et à savoir, comme je le dis, on attend le procès du 6 novembre et après cela, on va lui faire sa sauce propre et puis on va le mettre à sa place. Et nous attendons le résultat du procès parce qu'on ne veut pas vite se prononcer. Sinon, nous savons déjà comment ça va se passer. Mais on attend de voir ce que demain nous réserve. Vraiment, merci à vous-même et continuons le combat. Et, chers EPV, continuons à affronter tous ceux qui pensent être des sommités de l'opposition, qu'on le veuille ou pas. Quand on va le mettre à leur place, ce sera qu'on aura gagné le combat. Et je demande à tous les EPV, sur n'importe quel TikTok où ils sont, il faut qu'on monte pour leur dire que non, ils auront une réplique intellectuelle qui va les écraser devant tout le monde pour qu'ils reviennent sur terre. Vraiment, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée ainsi que toute la famille. Merci à toi pareillement et à tous ceux qui sont sur le live. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup. Je voulais parler pas trop sur Salih Tchemogo, mais juste pour lui rappeler, et puis à l'opposition qui pense que le RHDP a truffé la liste électorale avec des morts ou même plusieurs personnes suspectes. Mais quand Salih Tchemogo, lui-même qui est député, je pense qu'il a eu largement le temps depuis son élection de dire que bon,
l'opposition a, sur les 255 députés actuellement en fonction en Côte d'Ivoire, vous avez 82 de l'opposition. Donc, ça veut dire quoi? Et 5 autres qui n'appartiennent ni à l'opposition, ni au parti au pouvoir. Le parti au pouvoir en a 68 avec ses alliés, bien évidemment. Donc, en accusant le pouvoir d'avoir une liste qui n'est pas, une liste électorale qui n'est pas, on va dire, actuelle, mais ou alors qui est truffée d'irrégularités, je n'arrive pas à comprendre que eux, ils ont pu avoir 82 députés sur les 255. Si on avait fait voter les morts comme ils le disent, je pense que eux-mêmes, ils n'auraient pas jusqu'à 82 députés à l'opposition, sinon que la RHDP aurait tout fait pour avoir un score soviétique, donc avoir 250 sur 255 et donc leur réserver juste des miettes, ce qui n'a pas été le cas. Ils n'ont pas pu convaincre les Ivoiriens. Les Ivoiriens attendaient beaucoup de l'opposition. L'opposition, je veux dire, que ce soit le PDCI ou bien le PPACI, FPI, comme vous voulez, ils ont tous fait les preuves. Les Ivoiriens, ils sont là, très nombreux, ils ont vu et ils voient la différence entre ce qui s'est fait actuellement. Le président de la République a mis vraiment la barre très haute, ce qui leur complique énormément la tâche. Donc, il faut passer par tous les moyens possibles, toutes les stratégies possibles, y compris s'allier même à une puissance, sinon des puissances étrangères. Donc l'AES, nous voyons déjà que s'ils n'ont pas l'engouement, sinon les quelques-uns qui se déplacent, eux, ils voient bien que le travail est fait sur le terrain, donc certainement que c'est eux qui ont le courage d'aller se faire enrôler. Sinon, nous savons très bien qu'ils ne comptent pas sur cette élection de façon régulière, ils ne comptent pas sur cette élection pour aller de façon calme cette fois-ci. En s'alliant à l'AES, tout le monde comprend aisément qu'ils n'ont plus d'autres possibilités, c'est leur dernier recours et ils sont fermes là-dessus. Mais il n'y a pas de problème. Leurs enfants sont totalement à l'abri. Ce qui les pousse de l'extérieur, eux, leurs enfants sont à l'abri. Le professeur vient de rappeler, aucun enfant sur les 3000 morts de ces gens politiques-là n'est dedans, n'est parmi. Et donc, vous voyez que malheureusement, ce sont les enfants des pauvres qui vont encore en périr. Et nous, notre but, c'est de faire comprendre à cette jeunesse qui, ma foi, on va dire, est détournée par ces opposants-là. Au lieu de prêcher la bonne parole du travail, ce n'est que le travail que nous allons avancer. Si la Chine est aujourd'hui deuxième puissance économique, mais ils travaillent 9 jours sur 10. Et nous, on travaille combien de temps pour que nous, on avance? On a un président qui encourage le travail. On a un président qui offre la possibilité à tout un chacun de pouvoir entreprendre. Qu'est-ce qu'on attend? Au lieu d'encourager cette jeunesse, cette opposition-là ne fait que préparer le saccage. Ils veulent mettre encore à sac et à sang ce pays-là que tout le monde convoite aujourd'hui. Même les AES, ils ont honte de le dire, mais ce pays-là fascine tout le monde par toutes les prouesses que le président a effectuées. Donc, le fait qu'ils sont prêts pour brûler le pays, on a bien compris le message et on s'est apprêté depuis très longtemps. Donc ça ne sera pas une surprise pour nous que Laurent Gbagbo qui était à la CPI, les gens ne parlaient pas de brûler le pays. Il est venu, il veut brûler le pays. Pourtant, ce n'était pas ce qu'il s'était donné comme engagement. On a pensé qu'il allait venir contribuer. Si c'est pour venir détruire ce que tout le monde a construit après, en son absence, on verra ce qu'il lui réservera. Mais pour l'instant, personne ne pourra sortir. Les quelques rares rescapés qui vont pouvoir peut-être rallier les pays de l'AES, je dis bien peut-être, parce que traverser tout ce pays-là, avec tout ce qu'ils auront commis, je ne vois combien pourront être rescapés pour pouvoir aller rejoindre leurs amis de l'AES. Donc, chers frères éclaireurs, voilà un peu ce que je voulais exposer sur cette opposition qui vraiment n'a plus d'autre choix, ne veut plus choisir d'autres alternatives que de chercher à brûler le pays.
le message, il est là. C'est bon, on a vraiment enregistré. Et je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Certainement que d'autres ont certainement beaucoup plus de choses à développer. Voilà, merci si vous avez quelque chose à ajouter. Je crois que le message, il est clair. Vous êtes parti d'un encouragement, d'une exhortation vis-à-vis des nouveaux votants à pouvoir se faire ajouter sur la liste électorale. Vous avez indiqué les lieux. C'est seulement les vendredis, samedis et dimanches. Il faudrait que les uns et les autres prennent cela au sérieux. Parce que c'est l'avenir de notre pays qui est engagé. Et le vote de chacun vaut mieux que les paroles et les actions qui n'apportent rien. Et si nous avons choisi pour modèle des élections transparentes et démocratiques, c'est avec l'ensemble des Ivoiriens, contrairement à ceux qui ont choisi le coup d'État et les magouilles. Et donc, il faudrait que chacun se fasse distinguer en allant se faire enregistrer et en étant capable de voter comme cela se doit. Et vraiment, merci pour ce message-là. Et quant à notre opposition, l'opposition devrait être une bénédiction dans tout pays, en montrant les limites du parti au pouvoir pour essayer d'attirer et de convaincre les Ivoiriens. Mais malheureusement, chez nous, l'opposition, c'est même un cancer qui cherche même à faire couler le pays en pleine mer. Et c'est à nous d'être prudents, c'est à nous de ne pas tomber dans ce jeu-là, mais de pouvoir les contrecarrer en tout temps et en tout lieu comme cela se doit. Et nous avons les arguments et nous avons aussi toutes les stratégies qu'il faut. Seulement la patience, la méthode et la détermination, c'est ce qu'il faut encore davantage. Vraiment, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée ainsi qu'à toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Chers frères, moi je vais parler de ce monsieur-là, Assalé Temoko, le député à la bouche sucrée. Oui, il a la bouche sucrée. Oui. Si tu écoutes ce monsieur, il faut être vraiment doté de beaucoup de... Comment il va dire ça? Beaucoup de sagesse pour ne pas tomber dans ces pièges. Parce que c'est un monsieur, il vous souffle pour aller à gauche, il vous souffle pour aller à droite. Et surtout, notre nouvelle génération, qui est encore très sensible aux bouches sucrées, se laisse beaucoup prendre dans beaucoup de ces pièges. Il y a beaucoup de ces interventions que je suis souvent sur TikTok, je tombe dessus comme ça, ou bien souvent aussi en différé. Mais quand tu entends ce monsieur parler, tu vas dire, ouh, voilà, vraiment ce monsieur-là, il est pour la bonne cause. Mais, moi je trouve que, je suis désolé de dire, mais c'est un xénophobe. Parce que je serais étonné que ce monsieur dise des noms qui n'étaient pas nordiques, à consonance nordique. Oui, parce que quand on parle d'étrangers en Côte d'Ivoire net, c'est le nom on vise. Quand Blaise Goudé était en train de partager ses extraits de naissance qu'il fabriquait là-haut, à qui il donnait? C'était au nord. Donc, Assalé Temoko là, lui là, il n'y a pas étranger à Tchassalé, si ce n'est pas le nord. Dans tous ceux qui sont avec lui là-bas à Tchassalé là, il n'y a pas autre ethnie, ce n'est pas le nord. Assalé Temoko, moi j'aurais aimé que tu ailles demander à Blaise Goudé à qui il donnait ces extraits de naissance là, où ils sont, à ceux qu'il a donné là, où ils sont. Pour qu'on dise que oui, monsieur, tu fais un beau boulot. Oui. Mais quand tu viens parler des noms à consonance nordique, là, nous, on a habitué à ça. Nous, là, on a habitué à ça. Parce que nous tous, on sait que quand vous dites étranger dans Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelque part d'autre personne au nord. Les noms à consonance nordique, là. Vous voyez quelle différence il y a entre vous et Babo Laurent? Moi, j'aimerais savoir. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence entre vous et Babo Laurent, hein. Ce sont les mêmes propos, hein. Et nous allons vous dire que nous là, nous sommes fatigués de ça. Et vous, chers frères, sœurs du Nord, ne laissez plus quelqu'un venir vous piétiner avec vos noms. Parce que le Nord là, ça ne fait pas de la Côte d'Ivoire. Celui qui t'accuse que tu es étranger, que tu sais que tu es ivoirien, là, va poser plainte. C'est comme on dit, il faut que la justice fasse son travail pour qu'on ait une Côte d'Ivoire belle et dynamique avec tous ces fils et filles. On ne va plus accepter que les gens traitent certaines personnes vraiment ivoiriennes d'étrangers. Vous êtes, toi, M. Assalé, là, tu n'as pas de parents à l'étranger. C'est que vous faites aux gens, là, si on fait ça à vos parents à l'étranger, vous allez aimer. Mais pourquoi? Chaque fois qu'on a nos élections,
Il faut que ces propos des xénophobes là reviennent encore chaque fois qu'on va aux élections. Et on vit, personne ne sait pas le Nord. Le Nord, là, c'est pas une petite région, hein. Le Nord est vaste, très vaste. De la manière c'est vaste aussi, là. C'est comme ça aussi, on est plein là-bas. C'est parce que c'est maintenant, c'est la nouvelle génération qui fait malin. Je ne veux pas rivalité, je ne veux pas polygamie. Sinon, nous, là, polygamie, là, avait fait qu'on est nombreux. C'est vos idées de blanc que vous pouvez mettre dans la tête de nos femmes, nos filles, maintenant, là, qui ne veulent plus de polygamie, là. C'est ça. Sinon, dans une cour, là, du là, tu rentres et tu peux trouver 50 enfants là-bas. Surtout quand il y a 2 frères, 3 frères dans la même cour. Donc, affaire de non-nordique que tu es en train de parler, là. C'est que si on dit le 6 novembre, vous avez procès, non. Nous, on attend verdict de ce procès-là. On est fatigué. Et moi, je dis, vous qui comment on appelle, elle a dit que vous êtes des étrangers. Si vraiment vous partez, que vous gagnez votre procès-là, posez plainte. Portez plainte. Vous allez voir que quand ça va commencer à aller comme ça, là, les gens ils vont oublier cette histoire-là. Et puis, on va avancer. Hein, Blaise Goudé avait une machine chez lui à la maison, il fabriquait extrait de naissance. Tu lui as demandé à qui il a donné en Côte d'Ivoire. Vous leur avez donné à combien de cartes d'identité nationale qu'ils ont partagé aux gens. Vous leur avez demandé à combien d'inscriptions qu'ils ont mis sur la liste électorale. Mais non, hein, c'est le Nord, toujours le Nord, toujours le Nord. Mais Inch'Allah, le 6 novembre, on va attendre les échos. Parce que trop, c'est trop, quoi. On est fatigué de ça. Tout ce que nous on demande à nos jeunes majeurs, là, allez-y vous enrôler. Le parti qui fait le bonheur de la Côte d'Ivoire actuellement, c'est le RHDP. Ne vous trompez pas de combat. Surtout quand je vois sur les panels des jeunes qui disent merci honorable. Honorable, vraiment, honorable. Je dis, hé Allah, Dieu de bon temps. Vraiment que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Dieu. L'esprit nouveau que Papa veut donner à l'Ivoirien, là, Dieu, pardon, aide-le. Parce que, avec, j'ai dit même Fessi qu'ils ont dissous là, l'esprit Fessi là est toujours là. Parce qu'ils sont encore là. Avec des gens comme ça là, on va finir quand avec cette histoire de Djoula est étranger, Djoula n'est pas étranger. Oui, c'est le Djoula qui est le seul étranger de la Côte d'Ivoire. Franchement, trop c'est trop. Et vous, jeunes du Nord, filles du Nord, il est temps que vous ne vous laissez plus faire. Quelqu'un t'accuse que tu es étranger et tu sais très bien que tu as le droit, tu es ivoirien et que la nationalité là, tu l'as eu de tes parents. Porte plainte. Portez les plaintes. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Si vous portez ces plaintes et puis ça ne bouge pas quelque part là, vous venez sur les réseaux sociaux, vous dites. Et on va voir pourquoi c'est juge ou bien, je ne sais pas, c'est qui doit s'occuper de ça, qui ne s'en occupe pas. Parce que moi, il dit c'est justice qui va rendre la Côte d'Ivoire la propre. Tant que l'application de la justice ne va pas atteindre des personnes importantes là, wallah et billahi, ils ne vont jamais arrêter. Et trop c'est trop, nous en avions marre de vous. Et chères femmes, nous tendons vers la fin du mois comment on appelle, du cancer, du mois de sensibilisation du cancer. Le cancer du sein, c'est une réalité. Massez vos seins, massez vos sous les aisselles aussi. Oui, parce que souvent, il y a une boule qui s'installe aussi sous les aisselles. Massez et massez vos seins. Et les hommes, aidez vos femmes. La femme qui a honte, il y a des femmes qui disent, moi, j'ai honte de toucher. T'es proche, tu as honte de toucher. Hein? Si le cancer là te prend, tu as dit quoi? Vous n'avez pas vu la sénoufo. S'il y a quelque chose qui importe la femme sénoufo plus, ce sont ses seins. Vous ne les voyez pas. Souvent, quand elles font les danses goro, là, vous ne partez pas regarder comment elles sont jolies dedans là-bas. C'est l'entretien. Mais malgré ça, en dépit de ça aussi, ça protège contre le cancer de sein. Massez-vous avec du beurre de karité et sous les aisselles. Vous allez voir. Et au milieu aussi des 2 seins. Ça va vous faire du bien. Vous allez comprendre. Et ces femmes qui font ça et que ça marche, et puis vous voyez vraiment que ça va là. Venez témoigner, venez donner des témoignages pour que les gens prennent ça au sérieux. Pas le cancer de sein est sérieux. Oui, on est d'accord que les sorciers même sont entrés dans ça aussi. Pas les sorciers maintenant donnent cancer de sein là-haut. Mais que Dieu nous protège toutes. Et que Dieu nous garde tous. Vraiment, l'éclairage, je vais m'arrêter là parce que je voulais parler de ce monsieur-là. Je ne veux pas mélanger mes paroles aujourd'hui parce que ce monsieur-là a su de près. Il vous balance à gauche, il vous balance à droite et nos pauvres jeunes vont s'arrêter. Honorable, bravo, honorable, honorable.
Que Dieu nous protège. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, papa, de tous ceux qui l'entourent, tous nos forces de l'ordre. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu continue de veiller sur vous. Pardonnez, c'est grâce à vous que nos parents au nord dorment bien. Si on avait l'AES là, eux là même qui ne se connaissent pas, à cause de ceux-là qu'on nous insulte tous les jours là, ils ne se connaissent pas. Eux, ils n'ont pas trouvé ennemi. Si ce n'est pas nous au nord là-bas là. Que Dieu fasse que tout ce qu'ils manigancent retombe sur eux-mêmes. Que Dieu ne leur donne jamais la paix tant qu'ils ne vont pas vouloir la paix pour laisser la Côte d'Ivoire en paix. Que Dieu ne leur fait jamais voir la lumière tant qu'ils ne vont pas vouloir laisser la lumière de la Côte d'Ivoire tranquille. L'éclairage, je m'arrête là. Merci et bonne semaine à tous les EPV. Merci. Merci infiniment, cher mère. Merci pour tous ces conseils. Et surtout à nos jeunes, ne vous laissez pas manipuler sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut être un député, ce n'est pas la chose la plus impossible. Mais c'est qui peut être un député, qui peut être utile au pays. C'est là que se pose la vraie problématique. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas encore sur TikTok qu'on arrive à être populaire. Parce que sur le terrain, dans la vraie réalité, il y a encore un impact. On a vu des gens qui avaient le million de vues sur TikTok. Je parle de Sorogio, mais dans la réalité, lorsqu'on a demandé leurs militants, ils ont marché il n'y a pas longtemps. Hein? On a vu qu'il n'y avait pas plus de 15 personnes. Il est assis. Donc, c'est pour dire que tout ce que vous voyez dans la vie virtuelle, quand ce n'est pas basé sur la vérité, c'est du faux. Et Assalé Tiemoko est dans une démarche très ambiguë pour tromper la jeunesse. Et lorsqu'il a des vrais hommes en face de lui, pour tenir face à lui avec des arguments, vous le voyez détaler. Mais très bientôt, son malin là va prendre fin. Parce qu'on attend le 6 novembre. Quand le verdict tombera, Assalé Tiemoko va lire l'heure. Ce qu'il voulait cacher là, on va montrer son discrédit à la face du monde. Tu vas traiter des gens d'étrangers sans même prendre. Et comme vous l'avez dit, il va falloir que l'affaire aille très loin. Si on arrive à condamner lourdement un député ivoirien pour diffamation sur la nationalité d'autrui, ça sera un premier signal qui sera très fort. Eux qui doivent être les protecteurs de la loi, eux qui doivent sensibiliser et informer les gens. Mais quand, pour je ne sais quelle raison, ils deviennent même des délateurs, des gens qui parlent et qui agissent sans chercher à comprendre les fondements des choses, je crois que la rigueur de la loi doit aussi s'appliquer à ces personnes-là. Et nous attendons de voir le verdict et de voir ce qui en suivra.